Bonjour, on est le lundi 22 novembre 2021. C'est moyen, mais ça va un peu mieux que ce week-end, je trouve. La journée s'est bien passée, ça a fait du bien à l'atelier écriture ce matin à l'hôpital de jour. Voilà, je suis un peu tristouné là depuis le réveil de la sieste. Je suis un peu tristouné, un peu triste, mais bon, je préfère ça que d'être contracté, angoissé comme j'ai été ce week-end, donc tant mieux. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Enfin, si la tristesse pouvait s'arrêter, ce sera encore mieux. Mais voilà. Je suis plus détendu, je le sens dans mes membres là, que je suis plus détendu, moins contracté et je suis moins angoissé, donc c'est agréable, c'est bien. Ma mère donc a eu le rendez-vous avec le neurologue, pour l'instant ils continuent le traitement et ils voient un peu, ils vont pas changer le traitement, ça c'est bien, ça fait changer les effets secondaires, tout, donc c'est bien. Donc voilà, elle va arriver là, elle prend le train à Monaco, voilà. Donc ça va, donc je suis un peu mieux, je suis plus reposé, plus moins tendu, moins contracté, donc c'est bien, voilà. C'est tout, du coup aujourd'hui j'ai rien fait de spécial. Demain, je ferai demain les comptes pour que ma mère soit là et qu'elle vérifie un peu. Ça fait 2-3 fois que j'ai fait tout seul. Je pense que je fais bien les choses, que je le note et tout. Mais bon, je préfère qu'elle vérifie. Voilà, ce sera plus sûr. On sait jamais, c'est quand même de l'argent, tout ça. Voilà. Voilà, c'est tout, rien de plus. Voilà, ça va mieux, ça va un peu mieux, donc tant mieux, j'espère que ça va continuer comme ça. Donc j'ai rendez-vous à 15h mercredi chez la psychiatre à Monaco. Voilà, et puis jeudi on verra un peu, voilà. Mais bon, je suis content que ça aille mieux, ça me fait du bien, je peux respirer un peu, souffler et tout, ça fait du bien, parce que là le week-end, les 3 jours là ont été très durs, donc ça fait vraiment du bien de pouvoir respirer et d'être un peu mieux, et la petite tristesse, c'est pas grave, on verra bien, voilà. Ce soir reste de pizza, donc super repas, voilà, c'est tout, tant mieux. Bonjour, on est le mardi 23 novembre 2021. C'est moyen, un peu tendu, un peu détendu, ça dépend des moments. Là, tout à l'heure, au réveil de la sieste, vers 16h, j'étais angoissé. Vers 15h, j'étais angoissé, j'ai fait les comptes, tout ça, voilà. Je sais pas, demain, j'ai la psychiatre à Monaco, on verra bien. Voilà, donc un peu angoissé, sans trop non plus, un peu contracté, angoissé, mais ça va, ça n'atteint pas des sommets atroces, mais c'est pas agréable. C'est inconfortable, vraiment inconfortable, désagréable, mais pas atroce, voilà. Et puis, depuis hier soir, j'ai le gros dilemme psychologique là, qui revient souvent, mais le long focal, saccadé, tout ça, plutôt que le grand angle. Alors c'est vrai que le grand angle fait une meilleure image et je pense que c'est mieux, mais c'est vrai qu'hier j'ai vu des reportages sur Tony Scott, sur Michael Bay, et c'est vrai que c'est un cinéma qui me plaît, et puis j'aime ce cinéma. Je sais que Paul Verhoeven a souvent été accusé de ça pour Robocop, pour Total Recall, tout ça, un cinéma rouleau compresseur, un cinéma Terminator, et les critiques disaient, à la fin de Total Recall, de Verhoeven, quand le film est fini, on a l'impression d'avoir été réduit en bouillie, et on se jure de ne plus jamais retourner au cinéma. Et là il y a l'abondance du nouveau Jurassic World, voilà, moi j'ai envie de faire un peu des films tyrannosaures, Terminator qui détruisent tout, mais les gens n'aiment pas trop ça, et c'est vrai que l'image du grand angle est bien plus belle, il y a de belles couleurs, de beaux contrastes, et ça peut devenir nerveux aussi, c'est vrai que ça, je pense, j'ai vu là en voyant les extraits de Alien 1, vers la fin quand il y a Ripley qui court dans le vaisseau et tout, ça peut vraiment faire action, mais ça fera jamais autant action qu'une longue focale ultra saccadée qui va filmer, en fait, en grand angle, en fait, vous allez suivre les personnes. Vous les suivez de dos et la caméra bouge, tout ça. En longue focale, c'est plutôt de profil, en fait. Vous les suivez de profil, vous êtes très loin d'eux, ça zoome et ça saccade. C'est deux principes différents. Après, ce qui serait bien de cette longue focale saccadée, c'est que la longue focale saccadée soit pour l'action et que pour la non-action, les personnages soient très statiques et pour pouvoir faire des gros plans, en fait. Ce qu'il y a de bien avec le grand angle, c'est vrai qu'on peut bouger. Ils vont mieux bouger, même. Sinon, j'utilise pas complètement les possibilités du grand angle. Par exemple, Slasher, il faut pas filmer 2 personnes sur un canapé. Il faut filmer une qui est sur le canapé, puis l'autre qui se va chercher les popcorn, elle revient, puis celle qui était assise se part, et on suit, et ça crée une espèce de chorégraphie, une virtuosité dans les mouvements, dans la façon de filmer, tout ça, qui est super, et qui devient rageuse quand la caméra secoue, voilà. Mais c'est vrai que la longue focale,
où on aurait des gros plans, c'est flou derrière, c'est flou devant, et que quand ça commence à bouger, ça saccade de tous les côtés et tout, ça peut être cool aussi, donc il faut voir, il faut réfléchir. Je pense que mon scénario d'invasion extraterrestre avec mon frère qui joue dans chaque séquence et tout, et le bon, il faut continuer là-dedans. Après, comment le mettre en scène, il faut voir, il faut réfléchir. Des tests, je sais pas si... faut pas des tests de documentaires, parce que les documentaires ça rendra mieux le grand angle. Il faudrait faire des tests peut-être avec mon frère où vraiment je filme une vraie action et voir ce qui rend le mieux. Faire un petit test une après-midi avec lui et un autre acteur, peut-être ça serait cool pour voir un peu, faire les deux versions et voir dans l'action, scénariser ce qui donne le mieux, voilà. Ça serait le mieux, mais c'est voilà, quand je revois un plan de Tony Scott ou tout ça, je me dis, ah là là, il faut faire des longs focales, il faut être rouleau compresseur, il faut détruire tout sur son passage et tout, bon. Alors que le grand angle est plutôt esthétique, est plutôt artistique, est plutôt intellectuel, tout ça, bon. À voir. Mais c'est vrai que ça me... C'est tempête sous un crâne un peu de se dire, est-ce que je fais l'un, est-ce que je fais l'autre. Je pense que les gens préfèrent le grand angle, c'est sûr. Après, je voyais une interview de Ridley Scott tout à l'heure là, qui parlait de son échec là, du dernier duel, je crois que ça s'appelle, pas de House of Gucci. Et il disait voilà que quand on fait un film, il faut pas penser au spectateur, il faut le faire pour que nous on le trouve super. Et après voilà, il est bien reçu ou il est mal reçu. Bon, à voir, voilà. Je sais qu'il y a des scènes de mon long-métrage en danger, notamment quand mon frère là est gilet jaune qui menace au fusil le politicien. Si j'avais fait ça en méga long focal saccadé, ça aurait bien rendu quoi. Après, ce que les gens auraient voulu le voir, ça aurait épuisé. Je sais que lorsqu'on avait la projection dans Danger, justement les acteurs ont dit ça va, il y a pas trop de caméras qui bougent, t'as réussi un peu à te maîtriser, c'est mieux parce que sinon c'est irregardable. Donc bon, quoi ça sert de passer 3 ans sur un film si c'est pour qu'il soit irregardable, bon. Et la mode aujourd'hui beaucoup plus au grand angle, à l'image nette, à l'image claire, à l'image large, plutôt qu'au gros plan ou à l'action complètement saccadée. Mais hier, j'ai vu y passer sur RTL9 le Bal de l'horreur, le remake du Bal de l'horreur. Et dans les scènes d'action, le saccadé, ça fait génial, quoi. Ça fait vraiment une intensité. Donc bon, à voir, c'est toujours tempête sous un crâne. Est-ce que je fais pour plaire? Est-ce que je fais pour me faire plaisir? C'est compliqué. Donc bon... faudrait faire un test quand on aura déménagé tout ça, peut-être en janvier, avec mon frère et peut-être un de ses collègues. On verra un peu, essayer de faire un test en forêt, peut-être tranquille, et voir un peu ce qui rend le mieux, ce qui plaît le plus, mais peut-être ce qui me plaît le plus. Bon, je sais que la psychologue dans l'émission locale qui m'a suivi pendant des années, bon là elle travaille plus à l'émission locale, je suis plus suivi là-bas, mais elle me disait, c'est pas parce que ça se fait pas actuellement qu'il faut pas le faire, il faut poursuivre vos goûts artistiques. Et les génies, ils ont pas changé de style parce que les modes changent ou quoi, ils restent, ils aiment ça. Hein. Moi, je réconcilie souvent Gaspard Noé, hein. Irréversible, tout le monde a dit c'était de la merde, la caméra bougeait trop et tout, il a continué et c'est génial, et c'est Irréversible, génial, et ces nouveaux films sont géniaux, et maintenant il commence à être apprécié, ça cartonne. Enfin, ça cartonne, ça fait parler de lui, les gens vont quand même le voir, et Disque Lux Aeterna le premier jour a été montré qu'il y avait vraiment une attente, hein, donc il a eu bien fait de persévérer et tout, voilà. Après voilà, oui, moi c'est que la caméra bouge, ouais, peut-être autant qu'Irréversible dans l'idée que j'ai là pour le prochain, c'est peut-être un peu trop, et je sais pas, mais bon, est-ce que c'est comment aussi je fais des films aussi pour être accepté, pour plaire, hein, donc faire ce que je veux, est-ce que je serais apte à est-ce que j'arriverai à assumer, disons, le faire? Ouais, moi je le trouve génial, vous trouvez pas qu'il est génial, tant pis pour vous, c'est pas facile, moi je veux plaire, je veux avoir du succès, ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Mais les génies que j'idolâtre, eux, ne suivaient que leur propre goût. Et voilà, Tony Scott, il disait, il se fait démolir à chaque film. Tous les critiques disent que c'est de la merde. Des fois même les spectateurs n'aimaient pas trop tout ça. Et il a gardé son style et c'est génial. Et du coup, on se régale autant d'un film à l'autre. C'est pas comme si ça changeait d'un coup. C'est ce que je reproche un peu à Paul Greengrass. Ces 2 derniers films, on dirait qu'il les a fait pour être plus à la mode. Donc il a complètement laissé tomber la caméra à épaule, les longues focales, tout ça. Alors que c'était sa
marque de fabrique. Il avait révolutionné le cinéma dans les années 2000 grâce à ça. Et maintenant, il se met à suivre la mode molle et plate des autres. C'est dommage. Moi, je me serais vraiment précipité la tête baissée dans un Greengrass parce que c'était son style que j'adorais. Maintenant, je me méfie parce que je me vois si c'est aussi plat que ces deux derniers films où il met sa caméra sur pied sans arrêt, il fait des plans larges. Enfin, il n'y a plus de grain, il n'y a plus. Non, c'est plus intéressant. Alors que Gaspard Noé, ça l'est toujours, il a continué, même si tout le monde disait que c'était de la merde. Il y a sur YouTube des critiques d'Irréversible à la sortie de la salle à Cannes. Bon voilà, tout le monde disait que c'était pourri, que ça bougeait trop, que ça donnait envie de vomir, que c'était lamentable, enfin voilà, donc... Mais c'est compliqué, je pense qu'il faut assumer, il doit avoir une force morale, Gaspard Noé, que j'ai pas... arriver à voilà comme ça gérer le truc, voilà. Après ça, voilà, dès que je me dis allez je vais faire de l'enfocale saccadé et tout, je suis super content, quoi, ça me plaît trop. J'ai vu un reportage justement sur Michael Bay, il disait voilà, les critiques disent que c'est de la merde, il fait plein de mauvais trucs, mais tout le monde y va et on se régale parce que c'est grandiose, c'est visuel, c'est sonore, et voilà. Donc il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de personnage, mais on se régale parce que c'est son style et il le fait super bien. Et moi voilà, je veux faire comme si tous les films étaient des films de guerre, quoi. Ouais. Moi je sais quand Tony Scott a fait Man on Fire, je me régalais. Et mon rêve, c'était d'arriver à faire pareil et de faire un Alien. J'aurais adoré que Tony Scott fasse un Alien façon Man on Fire. Et je me disais, ah, si j'arrivais à filmer quoi. Et maintenant, j'y arrive. Avec cette longue focale saccadée, ça rend vraiment comme Man on Fire. Vraiment, avec le grain de la pellicule, tout. Et encore, je pourrais ajouter du contraste. Enfin, vraiment, ça fait vraiment comme Alien. Mais maintenant que je peux le faire, donc, ce qui était mon rêve en 2007, de 2005 à 2010, mais non. Aujourd'hui, je peux le faire, mais j'hésite parce que je me dis, ouais, mais ça plaît pas, ça va rendre les gens malades, ça va... Donc c'est compliqué, hein. Se faire plaisir ou plaire, c'est compliqué, mais ce rêve, j'arrive maintenant à le faire et puis j'utilise pas tant que ça parce que j'ai peur, quoi. Donc c'est vraiment compliqué, hein. C'est compliqué là, ouais. Et c'est vrai qu'en ce moment on peut pas trop faire de tests entre les travaux, les cartons, les ménagements, tout ça, c'est pénible aussi. Donc voilà, c'est tout. Bon, c'est un peu tempête sous un crâne. J'ai fait des tests en grand angle là chez ma tante là début septembre qui étaient monumentaux, une image sublime. Le scope est encore plus agréable, je trouve, avec le grand angle. Ridley Scott Alien 1, c'est plutôt du grand angle avec la caméra qui finit par bouger. Après voilà, le Alien de Tony Scott, il aurait été plus comme Man on Fire et ça aurait été monumental, quoi. Mais Tony Scott n'a jamais fait de film de science-fiction, il a fait que des films sur la réalité. Mais bon, voilà. Donc c'est compliqué. Voilà. Et donc voilà, mon état un peu contracté, un peu angoissé. J'espère que ça va passer, que c'est l'appréhension de la psychiatre demain. Ça, c'est toujours un peu anxiogène pour moi. Donc j'espère qu'à partir de demain soir, jeudi et tout, je serai plus cool et ça ira mieux. J'espère vraiment ça. Voilà. Bonjour, on est le mercredi 24 novembre 2021. Bah ça va. Je suis soulagé d'être allé chez la psychiatre. J'étais angoissé quand même un peu pour ça aussi. Bon, j'ai osé lui dire que j'étais triste, angoissé, fatigué. Pour elle, c'est à cause du déménagement, de tout ça, ça va beaucoup chambouler ma vie, tout ça, notre vie. Donc c'est pour ça, il n'y a pas à s'inquiéter, voilà. Donc ça va, c'est fait, je suis détendu. Ce soir, je vais me regarder un film qui me plaît vraiment. Vous voyez, on a regardé Terrain Miné là qui passait sur Action. Bon, il y a des répliques géniales que j'adore, mais c'est pas un chef-d'œuvre, hein. Donc ce soir, voilà, je veux vraiment me détendre. Là, en rentrant de l'hôpital, donc du rendez-vous, j'ai téléphoné à mon oncle de Paris qui est à Avignon, là, mais mon oncle de Paris. Voilà, comme ça, j'ai téléphoné pendant une petite heure et puis après le goûter, j'ai pu me détendre sur le canapé, regarder des reportages YouTube sur Alien 3, tout ça. Voilà, et je sens, voilà, dès que je suis perturbé, hein, il y a cette envie de longue focale saccadée qui revient. Je pense que c'est vraiment ça prouve qu'il y a un souci, quoi, et que je suis pas équilibré quand je pense à ça.
Voilà, bon là j'y pense encore, j'aimerais tester, bon voir, mais je pense que ouais, le grand temps, pour qu'on voie les décors et tout dans les magnifiques paysages qu'on a ici, ce serait dommage de filmer ça comme si on filmait ça dans des égouts, dans un endroit qui ressemble à rien. Bon, à voir, voilà. Demain du coup je sais pas trop, il y a le nouveau Ridley Scott à Monaco là à 14h au cinéma, House of Gucci avec Lady Gaga. Je sais pas, est-ce que je me remets un peu au sous-titre anglais, je sais pas trop, je vais voir un peu. Je pense que je vais essayer de voir un peu peut-être demain, ouais, voir si je lance le test pour le DCP. Pour mon film, c'est la dernière étape, voilà, on va voir un peu. Et pour le scénario, j'avance pas tellement, c'est vrai, là, c'est un peu au point mort. En plus, c'est le dilemme de la réalisation, parce que en fait, si je suis en grand temps, qu'il faut que les personnages bougent beaucoup, si c'est langue focale, il faut qu'ils bougent pas, donc ça change un peu le scénario. À voir, voilà. À voir. Vivement qu'on ait déménagé et tout, et qu'on puisse se faire un après-midi avec mon frère de test, avec lui et un de ses collègues, ça serait cool. On verra un peu. Voilà, j'en parlerai peut-être avec lui vendredi après-midi, normalement après le GEM, là je vais à la médiathèque, du coup je passe par son travail. Je vais voir un peu si on peut en discuter. Voilà, mais vraiment ce sera un bon film pour me remettre. J'ai été angoissé et tout, pas bien, donc là j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Je touche du bois, j'espère que ça va être vraiment mieux, que c'est pas juste un petit effet comme ça. Donc voilà, on verra un peu. Après vendredi, donc le GEM, il va falloir faire l'activité, tout ça. J'ai quand même pas la pêche, mais bon. Voilà, c'est tout. On verra demain un peu comment ça évolue. Là, aujourd'hui, je me sens plus soulagé d'être allé au rendez-vous. On verra après. Voilà. Bonjour, on est le jeudi 25 novembre 2021. C'est pas trop ça. Je suis épuisé, triste, angoissé. C'est pas la forme. Je me sens vraiment pas bien. Là, cet après-midi, en plus, je suis un peu frustré là pour le DCP. Quand j'ouvrais le fichier d'installation du logiciel, il me met alerte, risque de virus, machin truc. Donc bon, j'ai rien fait pour être sûr de pas alarmer, de pas foutre en l'air l'ordinateur, quoi, que je perde tout. Donc il faudra que je voie mon père, mais quand? Parce qu'il est occupé avec les travaux, le déménagement qui approche, tout ça. Donc c'est emmerdant ça, d'être dépendant comme ça et de pas pouvoir faire les choses. Bon après. J'ai quand même regardé sur YouTube des tutoriels, j'en avais un mais en fait qui datait beaucoup. J'ai vu des tutoriels où il y a pas mal, ça devrait pouvoir marcher. Pardon, j'ai vu des vidéos qui expliquent bien tout ça, comment faire pour du scope, pour ci, pour ça, donc c'est bien. Même des affiches, je sais que dans les cinémas, Pathé, Gaumont, tout ça, quand on attend qu'il n'y a pas le film, ils projettent un écran, ça aussi je vois comment le faire, donc c'est bien. Le logiciel là de DCP a l'air vraiment bien, tout le monde en dit du bien, et apparemment on peut le vérifier quand même grâce à des logiciels et tout, donc ça c'est bien, ça m'évite d'aller au cinéma, même s'ils disent que le son quand même généralement il faut le régler au cinéma, voir un peu au cinéma si on baisse de quelques dB, voilà. Si c'est trop fort ça ils le voient, mais on le voit sur le logiciel, mais si c'est pas assez fort, voilà. Et on peut aussi avant de lancer l'export tester, faire un test pour être sûr que tout soit bien réglé et qu'il n'y ait pas de tout souci. Donc tout ça c'est bien, qu'il faut absolument que je puisse installer ce logiciel, donc on verra, j'espère que ce sera le plus tôt possible, voilà, pour que ce soit réglé, quoi. Voilà, que je puisse vraiment demander à l'un de nos acteurs de revoir le sous-titre anglais, le sous-titrage anglais. Donc on verra, voilà, c'est tout. Sinon j'ai préparé les cartons du tiroir sous mon lit, donc ça c'est fait. Il y a beaucoup de poussière, voilà, donc ça avance. Et demain, je sais pas si je vais au GEM ou pas, parce qu'apparemment ma mère dit que mon père travaille pas. Du coup, qu'il faudrait faire débarrasser de garage demain, donc on verra. Voilà, ça m'embête, parce que j'avais prévu d'y aller. Et même si ça me fait pas plaisir d'y aller, mais je veux être fiable, quoi. Donc voilà, donc rien de terrible. Là, je suis triste, angoissé, fatigué. Je suis pas bien. J'en ai marre, vraiment, c'est dur.
Hier, l'effet d'avoir eu la psychiatre, il va un petit mieux, j'étais soulagé, mais là, j'aurais aimé lancer des sports, que tout avance et tout. Ils disent qu'il faut souvent le refaire par rapport au son, tester en salle et voir par rapport au son. Donc on verra un peu. Mais bon, j'en ai marre. Bonjour, on est le vendredi 26 novembre 2021. C'est moyen, mais ça va quand même mieux que ces derniers jours. Là, hier soir, de 19h à 20h, j'avais envie de mourir. Je voulais mourir. J'étais mal. En sortant de la douche, il y a le rideau qui s'est cassé. J'ai essayé de le réparer. Il n'y a pas eu moyen. Ça m'a cassé les couilles. Ça m'a énervé. Et vraiment, là, de 19h à 20h, j'aurais aimé me défenestrer, m'égorger, ou me scarifier. J'étais vraiment pas bien du tout. Pas en être hospitalisé, pas une angoisse ou non, mais l'envie d'en finir quoi. J'en avais marre. Et là, aujourd'hui au GEM, ça s'est pas trop mal passé. On a fini enfin le clip de la carte postale de Monaco sur lequel on faisait. On a bien avancé sur le scénario d'animation. On a déjà 2 gags d'entrée de film, donc c'est bien, ça avance bien. La semaine prochaine, on mettra en ligne la carte postale de Monaco et on continuera le scénario de l'animation, mais ça a l'air pas mal, ça peut être pas mal, donc c'est bien. J'ai l'impression de pas m'être arrêté, c'était sans arrêt. Je suis crevé, vraiment crevé. Demain avec mon père, du coup, on va aller à la déchetterie, on va faire les allers-retours entre le nouvel appartement et la déchetterie pour vider tout ce qu'il n'y a pas à être là-bas, quoi. Voilà. Donc on verra, peut-être que je pourrai pas trop dormir, on verra. Ce soir je vais déjà pouvoir manger un peu comme je veux, parce que hier je crevais de faim, hier soir vers 22h, de 22h à 23h, là, qu'est-ce que je crevais de faim, j'avais envie de reprendre des yaourts, des trucs, tellement j'étais affamé. Voilà, un bon plat, un bon apéro, un bon dessert et tout, ça va faire du bien, parce que... Je suis fatigué comme je suis, mais bon, je trouve ça va mieux. Je suis fatigué physiquement, mais ça va mieux que les 2-3 jours. Là, les 2-3 jours. Surtout hier, j'avais pas été comme ça depuis un moment à me scarifier. J'avais jamais pensé depuis des années là. Limite quand même, hein, donc bon. Alors oui, la psychiatre mercredi, il dit c'est le déménagement, sûrement, parce que c'est vrai que ma mère est hyper nerveuse et tout, et c'est épuisant, et ça me rend mal de la voir comme ça. Mon père est crevé, enfin tout ça tape sur le système, c'est sûr, mais bon, je sais pas si ça a tellement de rapport, on verra. Mais comme ça va être le bordel, même là-bas encore pendant 1 mois ou 2, ça va être long, j'en peux plus, j'en ai marre. Voilà, donc bon, voilà. J'espère que le petit mieux d'aujourd'hui va continuer, que ce sera que de la fatigue physique. Et c'est tout, on verra demain. Effectivement que ça fait, j'en ai marre. Vraiment marre. Et puis autant, quand il y aura plus, ça ira autre chose. De toute façon, je me connais. Quand il y aura plus, ça ira autre chose. Hier, ça m'a beaucoup frustré aussi de ne pas pouvoir faire le DCP de mon film. Ça. Mon père m'a dit qu'il reviendrait ce week-end si le logiciel est sûr et tout, donc on verra un peu. J'en ai marre, c'est aussi d'être dépendant, de retarder et tout ça, c'est pénible. Voilà, c'est tout. Je suis passé à Carrefour là pour voir s'il y avait des réductions sur du Blu-ray, mais il n'y avait rien. Voilà. J'ai loué des films qui j'espère vont m'inspirer un peu. Seven et Terminator 2, j'ai envie de voir un peu si je peux faire la même chose en grand angle avec des teintes bleues, des teintes jaunes, du contraste. Voir un peu. Et même mon film, à la fois j'ai envie de me lancer parce que j'en ai marre et à la fois je me dis, je sais pas, ces trucs de science-fiction, je sais pas si j'en ai pas un peu marre en fait, cette histoire de poursuite, d'extraterrestres, je sais pas. Non, si je ferais pas mieux de faire un peu un documentaire, je sais pas, pour avoir des trucs plus concrets. Je sais pas trop, je suis un peu paumé. On verra un peu. Évidemment que ce soit fini aussi pour qu'on puisse un peu faire des tests et peut-être un court-métrage, le court-métrage d'horreur que j'avais prévu, et faire des tests avec mon frère, quoi, c'est important tout ça. Moi je suis très dépendant des tests pour mon long-métrage. On verra.
Bonjour, on est le samedi 27 novembre 2021. Bah, c'est pas la forme, je suis fatigué, bon, des travaux de toute la journée. Mais à midi, c'était bizarre le repas, je percevais tout comme un cauchemar, tout comme si j'étais endormi à cauchemarder. C'était bizarre, j'ai des sensations bizarres en ce moment. Ça fait vraiment bizarre dans le corps. Bon, je suis fatigué physiquement, ça va. On est allé à la décharge 3 fois, dont 2 fois avec 2 voitures, heureusement. Ça nous a avancé. Voilà. Mon frère était pas bien, il n'avait pas l'air en forme encore, donc ça me fait de la peine. Voilà. Et moi en ce moment c'est pas la forme quand même. Là la fatigue physique encore ça va. Mais vraiment il y a une sensation de cauchemar, de malaise, d'angoisse, de vomissement, de nausée. Je sais pas, je suis pas bien, je suis perturbé psychiquement donc. Lundi matin, là, je vois la psychiatre à mon tour, on en parlera un peu de tout ça. C'est compliqué. Je suis vraiment pas bien. Percevoir tout là, comme si c'était à moitié flou, à moitié lointain. Le son est lointain, ça fait bizarre. J'espère que tout ce déménagement ne va pas m'amener à l'hôpital, quoi. Bon, après, je sais qu'en mai, juin, j'avais peur aussi d'être hospitalisé, puis ça s'est quand même un peu calmé. Donc on verra, j'espère que ce sera pareil cette fois-ci, on verra, mais bon. Après voilà, peut-être qu'une fois qu'on y sera, bon on y sera, et voilà. Mais là c'est très anxiogène et très perturbant, et je me sens vraiment bizarre, pas bien. Comme si j'allais mourir, tout en ayant peur de mourir, tout en peut-être voulant mourir. Enfin, c'est mélangé quoi, c'est bizarre. Je suis vraiment... Plus il fait froid, il commence à vraiment faire froid. À 22 dans l'appartement maintenant, on est à 25. Dehors, il y avait du vent ce matin, c'était glacial. Donc bon, c'est pas facile. C'est dur. Je sais pas, lundi matin, la téléécriture, c'est sujet libre. Donc je sais pas si je parle un peu de la vie, de ces sensations bizarres. Je sais pas trop. On verra. C'est vrai que c'est triste aussi pour mon frère qui est mal, qui fait la tête, qui est pas bien, qui est désagréable. Ça c'est dur aussi. Parce que j'ai envie qu'on fasse des trucs super bien, aller chez lui voir Nixon d'Oliver Stone, parce qu'il a une chaîne que j'ai pas, et puis faire des tests, faire des courts-métrages, faire tout ça. On verra. C'est pas la pêche. C'est tout. Et demain faire ma pizza, même ça m'angoisse. Alors j'ai l'habitude et tout, mais je dis oh là il faut se lever pas trop tard, préparer la pâte, la tomate, à 5h faire la pizza. Est-ce que le four sera assez chaud? La dernière fois la pâte n'était pas assez cuite, alors j'avais laissé chauffer suffisamment. Il y a un problème de four, donc ça stresse encore plus. Donc c'est vraiment pénible. J'en ai marre. Bonjour, on est le dimanche 28 novembre 2021. Bah ça va, je suis épuisé, vidé, j'ai sommeil, je suis flagada. Mais c'est mieux qu'hier, j'ai pas eu envie de mourir aujourd'hui, j'ai pas eu de perception cauchemardesque. Là, midi, mon frère et sa compagne étaient là. Et j'ai pas eu du tout comme hier, je voyais normalement, c'était clair, c'était net, c'était réaliste, il n'y a pas eu de soucis. Et j'ai pas eu envie de mourir aujourd'hui, non, ça s'est bien passé. Je me suis levé, ma mère m'a réveillé à 11h, je fais la vaisselle, prépare un peu la pâte et la tomate pour la pizza. Après on a mangé, après j'ai fait toute la vaisselle, puis j'ai mis un peu Jurassic Park 3 et j'ai aidé ma mère dans le garage, puis après j'ai continué Jurassic Park 3, puis j'ai fait la pizza et puis voilà, et là je vais aller me doucher, voilà. Donc ça va, je suis content, c'est un des meilleurs jours depuis plusieurs jours, donc ça fait plaisir, ça fait du bien. Demain je vois la psychiatre, donc ça va être important aussi, je sais pas trop quel sujet, en atelier écriture, on verra un peu. Voilà, donc heureusement du mieux aujourd'hui, même si je suis très fatigué, vraiment j'ai envie de dormir, je me sens faible, ça va, c'est mieux que les autres jours, donc tant mieux, j'espère que ça va continuer, peut-être que ça me rassure de voir la psychiatre demain, de pouvoir parler des choses, je sais pas, en tout cas aujourd'hui ça va mieux que les derniers jours, voilà, donc tant mieux. Voilà, bon, mon père va sûrement pas avoir le temps de vérifier le logiciel là pour faire les DCP, les formats cinéma. On verra un peu tout ça, voilà. Mais bon,
je dirais un mieux aujourd'hui. Je dirais un mieux au niveau de l'envie de vivre, hein, et des sensations étranges. Voilà. Là, non, ça va mieux. Ça va mieux. La fatigue et c'est tout. Mais la fatigue est normale, on a tellement chargé, transporté, porté hier que c'est normal d'être fatigué aujourd'hui, mais ça m'a fait du bien de dormir. Hier soir, du coup, j'ai vu Terminator 2 en Blu-ray, la qualité magnifique, hein, vraiment un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre. Je me suis régalé. Après, j'ai mes premiers contacts de Denis Villeneuve. Bon, moins bien, mais voilà. Je sais toujours pas, du coup, si je fais plutôt du documentaire, plutôt de la fiction. C'est vrai que c'est quand même cool, la fiction, ça peut permettre de divertir et tout. Et puis j'ai vu des courts-métrages, de vieux courts-métrages, j'avais envie de revoir d'un réalisateur. Français, et c'est superbe, c'est du scope, c'est quasiment toujours en grand angle, même il fait un peu de zoom lui, et c'est toujours en caméra à épaule. J'adore sa caméra à épaule à lui, elle est pas trop forte, pas trop faible et tout. Donc là je vais étudier ses films, c'est pour ça que j'aimerais qu'on fasse des courts métrages, j'aimerais vraiment faire qu'on fasse des tests, parce que la manière dont il filme, c'est génial, quoi. C'est nerveux, il y a toujours, ça bouge toujours. On dirait du Jason Bourne, en fait. On dirait qu'il filme en Jason Bourne total, donc c'est grandiose. Donc ça me motive vraiment. Je sais qu'en documentaire, est-ce que je pourrais faire ça? Pas forcément. Quoique, ça dépend du style, mais bon. J'adore quand la caméra bouge, quand il y a des effets, des trucs, ça crée une tension, ça vous accroche. On n'est pas là à s'endormir devant un truc tout plat, tout parfait, tout chiant. Donc voilà, une espèce de caméra épaule chez Kicam, donc caméra qui bouge mais pas à l'excès, et qui a de la gueule, et qui a de la gueule, hein. Nous, nos films avec mon frère, il faut qu'ils aient de la gueule, même si les gens captent pas trop la différence entre un film qui a de la gueule et un film qui a pas de gueule. Mais nous, il faut que ça ait de la gueule. C'est vrai que là, comme les films, une femme dans sa chambre qui prépare des affaires pour aller faire une manifestation, c'est énorme, quoi. Je trouve ça génial, donc j'ai envie de faire pareil, voilà. Après, pourquoi pas de la science-fiction et tout, filmer comme ça pourrait quand même être pas mal. Et en plus, moi, ce que j'ai en plus, c'est le montage puzzle, hein, et puis un vrai grand angle et tout, pas de zoom, de belles couleurs, de beaux contrastes, de belle netteté, tout ça, je pense que je peux casser la baraque avec tout ça, donc on va voir un peu, ça c'est positif aussi. Voilà, donc j'ai essayé de revoir tous ces documentaires, j'ai revu des extraits, des courts-métrages, et j'ai revu des extraits cet après-midi, là c'est monumental. Voilà, peut-être quitte demain me les passer sur la télé. Et c'est bien aussi, je sais que ma semaine j'ai plein de documentaires bonus, des Blu-ray. Dans Terminator, il y a un documentaire inédit de 55 minutes, avec des interviews récentes de James Cameron et tout, donc ça va être monumental. Je m'envie de voir ça demain après de goûter. Voilà, donc heureusement du mieux, ça fait du bien après ces jours atroces absolus. Heureusement du mieux. Ouf, j'espère que ça va continuer comme ça. Je l'espère vraiment.